Laurence. On termine avec Isabelle Martinet. Plusieurs fois par an, vous le savez probablement, grâce à Télématin, la SNCF met sur rail des trains exposition qui sillonnent la France pendant de nombreuses semaines. Ça a été le cas, souvenez-vous, du train de la télé. Ce sont des expositions qui sont conçues pour le plus grand nombre, c'est-à-dire pour la famille. En plus, c'est ludique et c'est gratuit. Alors, il y a un nouveau train qui est mis en place. Isabelle va vous expliquer quel est d'abord le thème de l'exposition. Elle s'en est pas aperçue, mais c'est écrit derrière elle. Bonjour Isabelle, c'est quoi le thème de l'exposition? Bonjour William. Alors, Saveur et santé, c'est son nom. C'est le 283e train expo. Et le thème, eh bien, il faut savoir que ce train traite de l'influence de l'alimentation sur la santé. Donc c'est un thème magique qui intéresse tout le monde parce qu'évidemment, en théorie, on sait qu'une nourriture saine contribue à une bonne forme physique. Certes, mais dans la pratique, ça n'est pas forcément évident à mettre en œuvre. Donc justement, cette exposition nous donne des solutions simples de façon à prendre ou à conserver, ça dépend des personnes, les bonnes habitudes. Bon, concrètement, comment ça se passe? Alors, c'est un train qui est long, il mesure 350 mètres. Il est composé de 7 voitures. Les premières sont consacrées à la gastronomie, tout de même, nous sommes en France, les métiers alimentaires. Et puis, l'autre partie, eh bien, c'est l'encadrement médical, les assurances et les bons conseils pour préserver son capital santé. L'exposition ouvra à 10h30, mais nous vous avons préparé tout de même une petite visite guidée en avant-première. Regardez. La gastronomie fait partie du patrimoine des Français. Imaginez qu'il y a seulement 7 ans, seuls 52% s'intéressaient au contenu de l'assiette pour savoir si c'était bien ou pas bien pour la santé. Aujourd'hui, pratiquement tous les Français en sont conscients. Un peu de poireaux, un peu de légumes trouvés chez les maraîchers ce matin. On a acheté quelques filets de maquereau qu'on a juste passé à l'huile d'olive à la poêle. On y ajoute quelques légumes qui ont juste été cuits dans de l'eau salée. Un petit zeste de citron vert pour donner un petit peu de peps au plat. Voilà ce qui est un plat gastronomique, bon pour la santé, rapide à faire et pas cher. Ça, c'est un petit déjeuner complètement sain, 100% santé et totalement inédit, puisque aucun blé, aucune farine n'a été engagée, aucune cuisson et aucun produit laitier. Là, vous avez une pâte à tarte qui n'est pas cuite et qui n'a pas de farine. Là, une confiture, on n'a vraiment plus besoin de cuire les fruits et d'ajouter du sucre. C'est une crufiture. Ici, on a des crêpes qui sont faites avec des courgettes et qui sont hyper bonnes. Et là, un chocolat qui est fait avec du pur cacao antioxydant, cru, avec les fèves, et du lait de noisette. Et là, alors là, je ne dis pas, c'est juste incroyable. Donc réconcilier les saveurs et la santé, c'était d'abord refaire découvrir les 5 sens. Alors pour cela, on a des endroits où on peut à la fois sentir, toucher, écouter. Ici, on est dans un espace où sont présentées toutes les vertus des plantes, à la fois de façon préventive et de façon curative. En matière de conseils santé, on a également toute une série de diagnostics qui sont proposés aux visiteurs. Et à partir de ça, on en tire des conseils à lui donner. La gastronomie est effectivement très importante pour la santé. Ça avait été décrit déjà très longtemps auparavant par Hippocrate, qui avait bien compris que la qualité des aliments que nous absorbons va déterminer au long terme, c'est-à-dire au bout de plusieurs décennies, notre espérance de survie ainsi que la qualité de notre vie. Les gens qui sont plutôt stressés, dépressifs, font plus de maladies que les autres, alors que la table apporte des plaisirs qui font partie intégrante du bonheur et il ne faut donc pas le négliger. L'objectif, c'est de faire vraiment de la prévention auprès du grand public. N'oublions pas, bien manger, c'est mieux vivre et donc allonger sa durée de vie. Alors, on a vu des plats à cuisiner, mais il faut pas confondre. C'est pas un restaurant, hein. C'est pas 300 mètres de restaurant. Ah non, ce n'est pas. Non, c'est une exposition, hein, Isabelle. C'est une exposition pédagogique, il y a des petites choses à déguster, mais ce n'est pas un restaurant. Il y a la partie gastronomique et puis il y a la partie scientifique, c'est là où nous nous trouvons actuellement. On y apprend par exemple comment le cerveau va détecter le goût. Et puis je voulais vous montrer tout à côté quelque chose de très rare. C'est une vitrine qui contient la vaisselle de l'Élysée. Alors vous allez pouvoir y découvrir par exemple le service de Napoléon III. Vous savez que ça sort à titre tout à fait exceptionnel à l'occasion de l'exposition. Vous avez aussi une assiette
l'oiseau qui date de 1899, que le général de Gaulle aimait bien, qui est toujours en vigueur à l'Élysée. Et puis voici un service plus simple, très prisé, et aujourd'hui et autrefois, toujours par le général de Gaulle. Et puis nous avons découvert, par exemple, une pince à sucre en poudre qui est évidemment toute ciselée, et puis ce couteau à caviar avec un manche en écaille de tortue pour ne pas oxyder le produit. Vous voyez, on est dans la haute gastronomie française. Oui, on ne sert plus de caviar à l'Élysée, vous savez bien, depuis... hein? Non, Non. peut-être pas, peut-être pas. Trop cher, trop cher. Bon, alors à part ça, les Parisiens vont pouvoir voir ça quand, et les autres? Alors, pour les Parisiens, c'est aujourd'hui jusqu'à 18h30 gare de Lyon, parce Oui. que demain, le train va partir jusqu'au 23 octobre. Il y a quand même un trajet de 6000 km à parcourir. Il va s'arrêter dans 17 villes. Mais si vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, il y a quand même d'autres dates parisiennes qui sont proposées. Le 16 octobre, par exemple, ça sera gare de l'Est, et le 20, gare du Nord. D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. Bon voyage. Ah non, vous revenez, vous, d'accord.